So first here, I'm going to talk about the ability to improve offerings of financial services and products. Produits et de services financiers. Alors, les CFI peuvent penser à la conception de leurs produits afin de vraiment répondre aux besoins précis des femmes et des jeunes dans les zones rurales. Ici, je parle du GLI de Wokou au Sénégal. Ce projet, par ce Par le biais de ce projet, nous avons travaillé avec PAMECAS, un réseau de coopératives de crédit au Sénégal, et nous avons été en mesure de trouver avec notre équipe que les femmes rurales sont en manque d'actifs qui sont essentiels, exigés pour vraiment euh, être en mesure d'avoir des garanties et ont tendance à avoir prendre des prêts de groupe qui sont donc une source positive, mais qui n'offre pas les mêmes opportunités pour la croissance potentielle et l'augmentation de leurs retours commerciaux. Alors, par le biais de notre projet, nous avons travaillé avec PAMECAS pour piloter de nouvelles conditions de crédit améliorées qui donnent un plafond, des sommes plafonds plus élevées pour le crédit pour les femmes et puis réduire ces exigences au niveau des garanties. Diatou, qui a mené cet effort avec l'équipe pays, va nous en donner, enfin, va nous parler, nous donner beaucoup plus d'informations quant aux défis et succès de ce projet. Ensuite, il est très important de mettre l'accent sur les solutions numériques qui peuvent nous aider à contrecarrer ces barrières et les innovations que les CFI peuvent offrir pour élargir la portée de leurs services et produits financiers à des zones rurales distantes. Ici, j'aimerais vous parler de Microempresas de Colombia parce qu'ils ont fait des services financiers numériques avec succès, beaucoup de formations pour le développement commercial ou entrepreneurial pour les entrepreneurs, surtout dans les zones rurales à distance. Et Patricia va nous parler précisément du programme Semi-Rural Cooperativa chez Oku. En fait, c'est une initiative où les conseillers financiers entrent dans les zones rurales, utilisent des dispositifs numériques pour relier les populations aux services financiers. Et je vais lui permettre de parler de cela davantage pendant la séance. Mais il y a aussi une composante où il y a des correspondants bancaires qui sont des entreprises locales dans la communauté qui peuvent agir comme point d'accès aux services financiers pour les populations, pour qu'elles puissent être en mesure de réaliser des transactions quand elles sont loin de la succursale physique. C'est très novateur, intéressant et nous nous attendons à en apprendre beaucoup plus. Finalement, nous allons parler du rôle important des CFI dans le soutien et l'autonomisation des femmes et des jeunes dans le mouvement des coopératives de crédit. Et plus précisément, nous allons entendre Manfred sur les initiatives de Sicredi, le programme des comités des jeunes et le comité des femmes qui engagent des jeunes et des femmes afin d'être visibles vraiment et de réaliser un changement de façon claire dans ce mouvement des coopératives de crédit. Comme je l'ai dit auparavant, nous avons la chance d'avoir avec nous des représentants de ces comités. Vinicius est non seulement membre du comité des jeunes de Sicredi, mais il est aussi un leader dans cet espace, il est coordinateur. Il a des antécédents très intéressants. C'est un agronome, il est un agronome et il est doctorant en développement rural durable. C'est vraiment son domaine et nous sommes heureux de l'entendre. Et de façon très semblable, Yvetti est la première membre du comité des femmes, enfin la première membre du conseil d'administration de son. Elle est entrepreneuse rurale. Elle est étudiante au troisième cycle en relations interpersonnelles. Nous attendons avec impatience de l'entendre comment elle a rejoint le comité des femmes de Sicredi. Cela sera plus tard dans la séance et Manfred va nous en parler beaucoup plus.
Sur ce, je pense que j'ai terminé la partie qui traite des antécédents de cette séance et nous pouvons maintenant passer à la séance questions-réponses. Premièrement, j'aimerais commencer avec Diatou. Diatou travaille avec nous sur le projet du Sénégal. Elle a vu comment les termes de crédit traditionnels peuvent être améliorés afin de répondre aux besoins des femmes dans les zones rurales. Et Diatou, de votre point de vue aussi en tant qu'entrepreneuse vous-même, et vous travaillez avec les jeunes et les femmes dans les zones rurales au quotidien, pouvez-vous nous parler brièvement de là où vous voyez une opportunité pour que les coopératives de crédit prennent en compte certaines de ces barrières qui sont uniques aux femmes et aux jeunes dans les zones rurales? Diatou, vous êtes en sourdine. Merci Dalia, merci beaucoup pour cette présentation. Salutations aux invités distingués, chers panélistes, mesdames et messieurs, je suis très heureuse de participer à ce panel. Je suis toujours ravie quand on parle de l'autonomisation des femmes et des jeunes en tant qu'entrepreneuse et conseiller experte dans le genre. J'ai remarqué que vraiment, il faut changer d'esprit pour que les femmes et les jeunes puissent saisir des opportunités. C'est ce que nous faisons au sein de GLI. Si vous voulez desservir les personnes vulnérables, si vous n'ouvrez pas les sièges de la gouvernance où la prise de décision a lieu, si alors le premier pas pour moi, c'est de donner plus de responsabilités aux membres femmes. Quand nous parlons des coopératives, ces femmes sont aussi donc des actionnaires. Elles ont leur mot à dire. Et, et nous voulons que les femmes aient de l'influence sur toutes les décisions dans les plus hauts rangs, comme ce qui arrive à Pamekas. Les femmes sont dans la majorité des postes de gestion. Et elles ont plus de facilité, d'accessibilité pour vraiment mettre sur pied, pour développer des solutions financières et non financières pour les clientes femmes. Je vais m'expliquer. La majorité des CFI, ce qui arrive, c'est qu'elles restent dans leur bureau, travaillent avec différents points de référence, mais ne réalisent pas les analyses besoin pour développer des solutions axées sur le genre. Si vous avez des femmes impliquées dans votre administration, dans votre gouvernance, il y aura une action du genre pour toutes les opérations, toutes les activités. Il y aura plus d'influence pour développer un système qui produit produit de meilleures données sur le genre. Cela améliore les informations quant au cycle de vie pour les femmes. C'est une des grandes actions que le CFI doivent comprendre avant d'aller plus loin. Une fois que vous avez tous ces leviers, c'est aussi très important d'avoir un personnel qui est formé, qui bénéficie d'un programme de renforcement de capacité. Parce que desservir une femme n'est pas la même chose que desservir un homme. Les femmes ont un triple fardeau et nous avons parlé de l'économie, le côté juridique, social, qui leur donne moins, qui en fait prend leur temps et affecte leur capacité d'avoir accès au prêt. Il nous faut des actions sur les premières lignes pour vraiment bien servir les femmes. Les femmes valorisent les relations, elles sont plus heureuses quand le responsable des prêts est en communication avec elles. Ce personnel doit être formé, doit bien connaître le cycle de vie des femmes, doit comprendre leurs vrais besoins, être là quand elles en ont besoin avec des solutions adaptées. C'est très important. Pour moi aussi,
Les CFI devraient avoir un lobby et faire du lobbying sous une association fêtière parce que ce qui limite les femmes, c'est les garanties, les dépôts, tout ce qui est apparenté au risque et les décisions que les gouvernances et les banques centrales établissent pour les CFI quant à la gestion des risques euh, affectent l'accès aux capitaux des femmes. Elles n'ont pas des propriétés, elles n'ont pas de terrain, elles n'ont pas un pouvoir économique comme les hommes. Alors, il y a aussi un facteur externe que les CFI devraient travailler. Je vais revenir en bien plus de détails plus tard dans le programme. Merci, Dalia. Merci, Diatou. C'était une réponse très riche et j'espère que les membres du public prennent note et que nous allons pouvoir revenir pour les questions du public aussi pour que vous puissiez entrer en plus de détails sur quelques-uns de ces éléments. Maintenant, j'aimerais me tourner vers Patricia. Patricia, à votre avis et dans votre expérience, pouvez-vous nous en dire davantage sur comment les coopératives financières peuvent assurer que leurs produits et services financiers soient adéquats pour les femmes rurales et les jeunes dans les zones rurales? Et pendant votre réponse, peut-être que vous pouvez nous parler un peu plus de votre coopérative de crédit et certaines des innovations et, et des actions que vous prenez pour vraiment prendre en compte ces barrières et les surmonter. Bonjour, merci de nous avoir invités à ce panel distingué. Microempresas de Colombia a toujours pensé qu'autonomiser la femme est très important. Depuis un certain temps, nous travaillons avec Woku et par le biais d'un programme qu'on avait avec Banca de Oportunidad, c'est un programme du gouvernement national. Nous nous sommes inscrits et nous avons pensé qu'on pouvait vraiment aider la femme, qui est pour nous très importante. Microempresas de Colombia s'est développé en pensant à la femme, qu'il faut générer donc qu'il y ait un revenu supplémentaire pour soutenir son foyer. Et là, par le biais d'un programme de microcrédit, 70% de nos membres sont des femmes et 64% vivent dans des zones rurales. Nous avons dit que c'était notre opportunité de faire en sorte que microempresas atteignent les femmes dans les zones rurales dans un programme qui s'appelle Semilla Cooperativa et nous l'avons réalisé avec beaucoup pour les femmes qui étaient dans les zones rurales parce que ces femmes ne pouvaient pas venir dans des bureaux. On ne pouvait pas avoir des bureaux très proches à cause de l'espace. Comme disait la panéliste qui parlait avant moi, ce sont des zones vraiment éloignées, reculées et avec des horaires différents d'attention. Alors, en ayant donc un programme spécialisé, en pensant aux conditions que nous avons, ça a été très important vraiment d'atteindre ces zones rurales à des heures qui, qui n'étaient pas les heures normales, nous réunir avec les femmes à 4 heures de l'après-midi dans un site ouvert, que le premier contact soit avec elles et donc créer ces capacités et développer ces capacités, les capacités soft, être visible ou ne pas avoir peur de parler, savoir qu'on a une personne à ses côtés qui peut nous accompagner, qui est dans les mêmes circonstances et que demain, on peut se tourner vers elle, savoir que on peut avoir un projet productif comme prendre soin d'un volailler ou d'autres aspects de la zone rurale pour avoir un revenu supplémentaire pour aider à maintenir les familles. Alors, ces MIA coopératives, afin de pouvoir les atteindre, il fallait avoir plus d'outils. L'institution devait être plus forte à partir de l'intérieur et dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire de plus. Et nous avons créé un dispositif dans lequel quand l'analyste ou aller les accompagner dans ce programme, c'est quelque chose de très
agréable. C'était donc une façon de pouvoir nous exprimer, penser aux personnes. Et on a commencé avec un jeu. C'était très important. Et donc, les femmes venaient avec leurs enfants parce que, bon, je ne peux pas blesser mon enfant. Je vais dans un endroit très agréable pour parler. Il y avait des enfants et les enfants voyaient comment le système marchait. Les jeux, avec des jeux, on enseignait ce que qu'il fallait épargner une partie de ce que l'on gagnait. C'est là qu'on a commencé à voir. Les coopératives ont enseigné aux femmes à épargner, à penser à l'avenir, à créer une entreprise que j'ai, ma voisine qui fait cela et pourquoi ne pas faire la même chose moi-même. Aussi, on a créé un dispositif dans lequel, en temps réel, dans les zones rurales, je peux donner mon argent et je vois que on me donnait dans ce compte, j'avais 20 000 pesos, ce que j'avais épargné. Ça, cela leur donnait une certaine tranquillité. Et nous avons vu qu'on pouvait créer des conditions pour aller dans les zones rurales, mais aussi on pouvait créer cette tranquillité, qu'elles pouvaient voir ce qu'elles gagnaient, ce qu'elles épargnaient. Il y a aussi des correspondants bancaires qu'on a créés. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas avoir des bureaux dans toutes les municipalités et avoir ces correspondants, c'était une façon de répondre à ce besoin. Maintenant, nous avons 127 correspondants qui sont pour la plupart gérés par des femmes qui ont différentes boucheries, magasins. Il y avait aussi un aspect spécialisé créé par nous pour que quand la personne allait prendre sa retraite, euh, donc aller au magasin, pouvoir retirer son argent, ah non, pardon, pour faire des retraits. Euh, alors, on a créé un dispositif. Pour nous, il est difficile en tant que femme d'avoir des cartes ou nous avons créé cela avec un code de 4 chiffres. Les personnes vont dans cet endroit où il y a un magasin, ils peuvent retirer leur argent et avoir leur crédit. Et puis on a pensé et on s'est dit comment aussi on peut être dans ces zones qui sont si éloignées sans avoir à aller dans un bureau pour donc dans cet aspect numérique, on a créé tout un écosystème énorme, une appli. Et dans cette appli, en utilisant le téléphone, je peux avoir un crédit numérique, je peux avoir une épargne, je peux aussi utiliser mon appli et créer donc une épargne donc spécialisée pour les études de mes enfants. Alors, on a dit qu'il y a des épargnes spécialisées que je peux faire. Ce que je vends dans mon entreprise, je peux donc mettre ça dans l'appli. En fait, c'est une inclusion parce que l'institution a pensé au fait qu'il fallait qu'il y ait des programmes précis pour les femmes. C'est ouvert au public, mais les femmes sont celles à qui il faut penser. Il faut développer des capacités soft pour qu'on soit visible. C'est là où l'institution a décidé de créer des outils qui puissent les atteindre pour qu'elles aient les mêmes opportunités dans les zones rurales. Voilà ce qu'ont fait les micro-entreprises pour pouvoir inclure davantage les femmes. Merci beaucoup. Thank you, Patricia, very much. Merci, Patricia, et félicitations pour tout votre travail. Est-ce que votre organisation a pu réussir en termes des femmes dans le monde et de satisfaire leurs besoins? Nous allons revenir vers vous pour en savoir davantage. Maintenant, je voudrais donner la parole à Manfred pour ma question suivante et j'aimerais lui demander si, d'après lui, quels sont les avantages de l'inclusion de membres divers et de leaders, surtout des femmes et des jeunes, dans les coopératives financières. Dites-nous en davantage
concernant les comités de jeunes et de femmes. On a hâte d'en savoir davantage de ces modèles. Merci à tous, Dalia. C'était bon d'entendre parler nos amis du Sénégal et de la Colombie. Merci beaucoup pour l'invitation. Dalia, je voudrais dire que Sicredi est un système de 108 institutions au Brésil. On a une fondation avec plus de 5 millions de membres. Ici, avec moi, se trouve un jeune associé, Sicredi, qui est aussi membre du comité. Il a des racines rurales, comme on l'a dit. Et on a aussi une femme qui est Yvette Josophi, qui a des racines dans la ruralité, qui est pour une coopérative de crédit. C'est mieux s'ils expliquent eux-mêmes ce qu'ils font. Sicredi a plus de 100 ans, pardon, mais depuis quelques années, nous avons atteint un autre niveau. On fait partie depuis 2019 de la tutelle onusienne et puis depuis plus de 20 ans des SOCO. Pour ce qui est des zones rurales, on essaie d'inclure davantage de régions. On a des provinces rurales et urbaines. On a créé un programme Comité Jovem qui est pour les jeunes au niveau de Centrale Sicredi. Et on a aussi un comité pour les femmes. Qui a été créé en 2009 et j'aimerais vous montrer deux vidéos. La première pour le comité des jeunes et l'autre celui des femmes. Et puis ensuite, je vais demander à Yvette et mes collègues et nous allons regarder les deux vidéos maintenant. Mais do que rede social, ter propósito. Mais do que curtir, se engajar. Mais do que compartilhar, cooperar com o outro. Mais do que tecnologia, uma forma de transformar o mundo. Os jovens sempre são protagonistas nas transformações sociais e cada vez mais se relacionam com organizações modernas e alinhadas aos seus valores. O Comitê Jovem Sicredi surgiu em 2015 para fomentar o cooperativismo, a liderança e o protagonismo social entre vocês, jovens associados. Mas como o mundo muda cada vez mais rápido, o Comitê Jovem também se transformou. Para incentivar e orientar você, a etapa formativa do programa possui uma metodologia moderna e dinâmica, com encontros e atividades realizados em 18 meses, ao longo de 2 anos, que contemplam 4 perspectivas: linguagem acessível, para um aprendizado moderno e descomplicado, pílulas de conteúdo, cada aula é uma micro-jornada de aprendizagem, desafios reais, todas as atividades oferecem aprendizado na prática, colaboração entre os membros, dinâmicas e desafios pensados para conectar os participantes entre si, trabalhando os seguintes temas: cooperativismo e educação financeira, liderança e protagonismo, exploração e prototipagem, autoconhecimento e propósito, sustentabilidade e impacto positivo, empreendedorismo e inovação, voluntariado. Et le volontariat. De plus, le programme bénéficiera au partenariat de Junior Achievement à travers de l'initiative JA Startup qui vous soutiendra dans la construction de votre projet d'innovation. Vous aurez également l'occasion de participer à des sommets régionaux afin d'échanger des idées, des expériences avec de jeunes associés d'autres comités. Et pour renforcer encore votre développement, le programme apporte une nouveauté qui fera toute la différence, la pratique du mentorat.
lors de rencontres avec des mentors bénévoles qui peuvent être des employés de Sicredi, des coordinateurs de base ou des associés de la communauté. Vous développerez des compétences pour transformer vos idées en futures startups. Vous serez également encouragé à inscrire vos projets dans le Wake Up, une initiative mondiale pour les jeunes des coopératives de crédit du monde entier qui attribue une bourse annuelle offerte par la WOCO pour promouvoir et engager la prochaine génération de dirigeants de coopératives de crédit dans le mouvement international. Le comité des jeunes de Sicredi est une opportunité pour t'aider à arriver là où tu veux être. Nous sommes prêts. Qu'est-ce que vous attendez? On y va ensemble. Ok, podemos rodar o próximo já? Vidéo suivante, s'il vous plaît. Il y a des femmes capables de penser de ce que personne n'a pensé, pour imaginer l'inimaginable, pour accomplir ce qui n'a jamais été accompli. Et elles ont le pouvoir de changer le monde. Elles sont comme nous, chair, os, sentiments, idées, et elles ont acquis cette reconnaissance grâce à leur dévouement, leur force, leur courage et leur persévérance. Parce que chaque femme peut faire la différence dans le monde qui l'entoure, pour autant qu'elle ait accès à ce qui est nécessaire pour réaliser ses rêves. Comité Molière a vu le jour dans le but d'inspirer, d'habiliter et de préparer les femmes à affronter, à surmonter les barrières et les défis imposés par la société. Un programme à but éducatif qui cherche à promouvoir l'équité entre les sexes en donnant aux femmes les moyens de participer plus activement et avec plus d'importance à leur communauté. Le programme de formation du Comité Molière est orienté vers des thèmes précis, avec des contenus relatifs au leadership, au coopérativisme, à la communication et à l'esprit d'entreprise, en mettant toujours l'accent sur le rôle des femmes. Elle donne également à ses membres l'occasion d'intégrer un réseau mondial de femmes pour échanger des idées et des expériences qui peuvent être appliquées dans les communautés locales. Possibilité de participer à des échanges et à des conférences, accès à la plateforme numérique du Global Women's Leadership Network et de la Sister Society Brazil, et une chance d'éprouver le sentiment d'appartenance à une grande cause qui rassemble les femmes du monde entier. Après tout, l'égalité des sexes est fondamentale pour parvenir à une société plus juste. Obrigado por ter rodado aí os vídeos. Espero que tenha sido compreendido. E Il agora, va montrer les vidéos. o jovem Vinícius, né, para a sua apresentação e fala. J'aimerais maintenant demander à Dionysius de prendre la parole et présenter son point de vue. Merci, Vinicius. Bonjour du Brésil. Je suis Vinicius Mattia. Je suis un jeune des zones rurales. Nous on produit du maïs, du soja avec ma famille, ainsi que des céréales. J'ai travaillé avant avec d'autres coopératives de crédit, mais pour être plus près du secteur en 2016, j'ai été invité à être un bénévole pour le Central Sicredi. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire au début. L'activité de modèle de Sicredi, c'est un modèle collaboratif. Donc, nous, avec d'autres jeunes, on a commencé à travailler ensemble. Et dès le début, en faisant partie de ce comité, j'ai compris qu'on a traversé différentes phases et qu'on est parvenu là où on en est aujourd'hui. Au début, il y avait un programme de formation pour les coopératives de crédit, Central Sicredi, éducation financière et autres, des sujets de formation importants. On a aussi entrepris des œuvres de bénévolat, de volontariat pour les communautés, pour concevoir des projets qui pourraient avoir un impact positif au sein de notre environnement.
Donc, on a travaillé, suivi des formations et on s'est préparé à assumer des rôles de leadership. Et donc, moi-même, j'ai été motivée par Sicredi. J'ai conçu un projet pour ma propre communauté en 2019 dans le but de promouvoir les agriculteurs et les familles d'agriculteurs et les repas scolaires aussi pour les enfants. C'était ça, les coopératives, ce projet de coopérative qui a été proposé à Whitecop, le programme de leadership que Dalia a présenté. Je vous conseille d'aller sur Internet pour découvrir ce programme. J'ai été l'un des 3 vainqueurs de WOCO. Mon travail donc est reconnu dans le monde entier. Je suis en contact avec d'autres jeunes du monde entier pour présenter Sicredi et pour encourager d'autres coopératives à faire partie de ce mouvement. Cette année, j'ai été invitée par la conférence mondiale des coopératives de crédit et j'y ai parlé. Et maintenant, je vous parle. Cette année, j'ai un nouveau rôle de leadership dans notre coopérative et j'espère continuer à apporter ma contribution de plus en plus pour pouvoir continuer à aider d'autres gens. Et à concéder les mêmes opportunités que Sicredi il a fait pour moi. Et avec d'autres jeunes au Brésil et dans le reste du monde, on pourra davantage intégrer les jeunes au processus décisionnel et à la direction des coopératives de crédit pour garantir la viabilité de ce modèle d'entreprise. Merci beaucoup pour l'opportunité de participer. Merci Vinicius, merci beaucoup pour votre leadership et votre influence. Maintenant, j'aimerais demander à Yvette de dire quelques mots. Yvette, merci pour votre énergie et votre enthousiasme. Bonjour à tous. Merci, Manfred, pour cette opportunité. Je suis Yvette Schoffen. Je suis agricultrice. Je travaille dans une exploitation agricole qui produit du maïs et du soja. Et on a aussi un élevage de pisciculture. Depuis que j'étais enfant, mon père faisait partie de ce mouvement des coopératives de crédit et à 13 ans, j'ai rejoint un comité de jeunes et une coopérative agricole qui travaille toujours avec nous. Quelques années plus tard, j'ai fait partie d'un comité de femmes pour cette même coopérative. Donc, durant ces années-là, j'étais la présidente de ces comités de femmes qui comptaient 600 femmes agricultrices. On avait des événements, des activités, des programmes de formation, des conférences pour encourager ces femmes agricultrices à rejoindre les coopératives et à y être plus actives. En 2018, quand la Sicredi Alianza s'est formée, a formé le comité pour les femmes, j'ai demandé à en faire partie. J'étais très surprise. J'ai été élise la première coordinatrice du premier comité de femmes pour Sicredi. Et ce poste m'a permis de participer à beaucoup d'événements de Sicredi et à d'autres coopératives de crédit où j'ai représenté mon comité et ma coopérative. Le président Manfred nous a expliqué que le but était de former des leaders, essayer d'inclure des femmes au poste de direction dans les coopératives. Et il a dit que la diversité consiste à inviter à la fête et l'inclusion, c'est inviter à danser. Donc, on m'a demandé de danser.
Je suis allée sur la piste de danse parce que le comité est un espace démocratique qui permet d'apprendre, qui permet le leadership et le développement personnel. Et donc, cette opportunité nous a été donnée à nous les femmes à travers ce comité de femmes de notre coopérative. Et donc, ça m'a permis de réaliser mon rêve d'aider les autres. Et donc, en 2019, je me suis présentée pour le rôle de coordinatrice du groupe et on m'a élue. J'étais la première femme à devenir membre du directoire de Sicredi. Évidemment, c'est difficile, il y a beaucoup de responsabilités associées à ce poste. Quand j'ai un rôle de motivatrice, je dois inspirer d'autres femmes à occuper leur place, à faire une différence, à développer leurs compétences et leurs capacités et renforcer les capacités des coopératives de crédit. L'inclusion des femmes au niveau de la direction des coopératives est fondamentale. Tous ensemble, on peut construire une société plus prospère. Les hommes et les femmes ensemble. Quand on travaille ensemble, on est plus fort. Et j'aimerais maintenant envoyer un message très important aux femmes qui travaillent avec moi. Si vous avez un rêve, croyez en votre rêve. Battez-vous, n'abandonnez pas. Parce que si moi, une agricultrice toute simple, j'ai trouvé mon espace, vous allez trouver le vôtre aussi. Allez-y. Parce que les coopératives de crédit ont besoin de notre force, notre discipline, notre courage, notre empathie et beaucoup d'amour aussi pour que tous ensemble, on puisse créer un monde plus équitable, plus égalitaire pour tous. Merci beaucoup aux organisateurs de cet événement. Merci à l'invitation de Sicredi et je compte sur vous toutes, femmes, pour continuer cette tâche. Yvette, merci beaucoup pour vos compétences en tant qu'influenceur et tout ce que vous faites. J'aimerais maintenant répondre à toutes les questions qui pourraient se présenter. Merci Sicredi, merci Yvette, merci Vinicius. Manfred, ça a été vraiment très inspirant. Je suis contente que vous ayez partagé avec nous cette extraordinaire initiative et je suis sûre que les autres coopératives financières vont pouvoir commencer à mettre en place des initiatives semblables. J'aimerais maintenant poser une question à tous les panélistes concernant la représentation des jeunes et des femmes au Conseil des CIF pour mettre en application les critères de représentation. J'aimerais vous demander si pour vous c'est une stratégie efficace et si vous voulez tout simplement élaborer certains commentaires et donner votre opinion. Thank you, Dalia. So I would like to jump Merci, on your Dalia. question, which is very important. J'aimerais répondre à votre très importante question. You know, when you fix quota for women and Quand youth to be vous represented, fixer for me, des it's quotas de limiting. représentation pour les femmes et les jeunes, pour moi, c'est quelque chose qui est une grande limitation. It's limiting the capacity to Ça limite participate les and capacités influence. de participation. You know what happened with the JLI project in PAMECAS? We Vous noticed that savez during the qu'on focus a group remarqué with the pendant board le groupe members, avec les membres du groupe de conseil d'administration, we noticed that in some credit unions, women were dans willing certaines to coopératives participate, de to crédit, les femmes apply étaient for prêtes à boards, participer, à faire la demande de poste en tant que membre du conseil. Il ne faut pas vous arrêter, madame, but men were elected. mais But men les hommes were étaient quand elected. même élus, While in other credit union, we alors have que dans women les who autres did not coopératives de know that crédit, they on could avait apply at des the femmes General qui ne savaient Assembly. They pas can qu'elles have pouvaient elected postuler seats. aux assemblées générales, avoir des postes So d'élus. for me,
It Donc, should pour be moi, flexible. il faut que ce soit Because if you flexible. put quota, you can have even Parce que more si women vous willing to fixez des participate, but quotas, vous limited by pouvez the avoir quota. plus de femmes qui voudraient participer, mais elles seraient limitées par les quotas. Yeah. Merci beaucoup, Diatou. Est-ce que Thank you. d'autres panélistes ont des réactions, sont d'accord, ne sont pas d'accord? Quelqu'un veut-il s'exprimer quant à cette question-là? Dizer que nós também, conforme a Diatu, a gente não concorda com cota. J'aimerais dire Nós somos uma cooperativa aberta para todos. que cette idée E nós criamos de o comitê jovem, exatamente. quotas, en fait, on est ouvert à tous et on a créé l'utilisation des comités de femmes pour développer le leadership. Mais j'aimerais mieux demander à Yvette, parce qu'Yvette a été élue pour être membre du conseil, pour expliquer leur point de vue et véritablement expliquer tout cela. Au niveau de notre confédération, pour que les femmes puissent prendre leur place au sein des conseils. Qu'elles deviennent, nous les femmes, on a les moyens, on a les capacités, on peut contribuer nos idées, on peut prendre part aux décisions pour la croissance et le développement des coopératives de crédit. Les quotas peuvent limiter la participation des femmes, mais il nous faut un espace où on est valorisé. Les comités de femmes sont l'espace pour ce faire parce qu'ils permettent aux femmes de se développer, de comprendre à quel point il est important d'avoir des coopératives de crédit très diverses. Donc, les quotas n'aident pas parce qu'en fait, ils pourraient même bloquer la participation plus grande des femmes. Merci. Yvette Vinicius, voulez-vous rebondir là-dessus? Je pense que le plus grand effort vise à créer un espace plus grand pour les jeunes qui veulent participer aux coopératives de crédit pour qu'ils aient une opportunité de participation qui ouvre d'autres possibilités et qui encourage d'autres à prendre part au mouvement. Quand vous réunissez plusieurs jeunes qui sont prêts à commencer à travailler avec des coopératives de crédit, certains seront plus intéressés, déploieront plus d'efforts pour créer des coopératives de crédit. Et donc, ce sont de tels exemples qu'il faut illustrer pour montrer comment devenir des responsables de coopératives de crédit. Si vous créez des quotas, c'est trop artificiel. Ces quotas vont peut-être représenter un obstacle et empêcher les gens de prendre davantage part à ces efforts-là. Merci Vinicius, merci Yvette. Et que pensez-vous de l'inclusion des rôles joués par les quotas à ce niveau-là? Merci à tous. Si quelqu'un d'autre veut participer, allez-y. Moi, je pense que les quotas limitent. J'ai participé à une douzaine de réunions comme femmes et comme jeunes. On doit être visible, on doit avoir des moments de participation. Donc, quand on a les connaissances, quand on est visible, on est élu et on doit véritablement participer. Donc, c'est quelque chose qu'on doit développer en termes de compétences pour pouvoir participer à un conseil, parce que 4 ou 5 quotas sont des limitations. Il faudrait véritablement des formules beaucoup plus participatives
pour pouvoir faire partie d'un conseil d'administration et orienter les gens qui viennent après nous. Merci, Patricia. Est-ce que vous vouliez dire quelque chose? Moi, je voulais ajouter, beaucoup des panélistes ont déjà couvert et merci pour avoir fait partie de ce panel. C'est vraiment, vous êtes une énorme inspiration. Félicitations à tous pour tout le travail que vous faites. Les panélistes l'ont dit, les quotas interrompent le processus et le perturbent. Je voulais ajouter qu'on pourrait le voir de la façon inverse. Si vous avez tout le monde qui vous ressemble dans le leadership, vous avez un problème. S'il ne s'agit que d'hommes ou de femmes, vous avez un problème. Il faut regarder la base des membres, il faut regarder l'équipe de leadership et donc établir ces quotas. Il vous faut cette diversité de pensée. Il faut faire entrer les professionnels, les jeunes, les femmes, les hommes. Il faut qu'il y ait cette diversité parce que là, votre coopérative de crédit sera plus saine et plus en mesure de desservir à votre communauté diversifiée. Merci, Léna. Alors, c'était une discussion très engageante. Passons à une autre question pour les panélistes. Pensez-vous qu'il est important de parler des implications des changements réglementaires qui pourraient être nécessaires afin de réduire les obstacles à l'accès des femmes et des jeunes aux services financiers? Est-ce que quelqu'un aimerait répondre à cette question pour parler de certaines de ces implications? Est-ce que je peux parler, Dalia? Dalia, moi, je vois que dans notre cas, nous ne ressentons pas de barrière. Ce qu'il y a, ce sont des obstacles inconscients. Et pour cela, nous avons créé des comités, des groupes informels de soutien aux présidents des coopératives, aux directeurs des coopératives, des assemblées. Et ces comités créent une voix. Cela nous donne donc une scène et ça crée des idées. Il y a cette limitation que la discussion passe par le biais de ce canal. Ces conseils sont le produit de cela. Dans des assemblées, il y a des jeunes, des femmes qui sont donc formés pour vraiment participer à la discussion, prendre donc part à la discussion. Et donc, pour nous, en tant qu'hommes, dans ce mouvement, il faut donner un espace. Nous avons la responsabilité de promouvoir cette inclusion et cette diversité, comme Yvette l'a dit. Il n'y a donc pas de barrière, mais ce sont vraiment des attitudes inconscientes qu'il faut surmonter. Et donc, il y a donc le mouvement de Global Women, mais il y a aussi le pacte global de l'ONU. Aujourd'hui, nous voyons plus de personnes qui en parlent et on parle aussi de l'inclusion et de la durabilité. Merci, Manfred. J'aimerais inviter Diatou à donner son point de vue de cette question. Thank you, Dalian. Manfred, Merci, thanks for the Manfred, contribution. It was merci pour really cette interesting. contribution. C'était très I would like to intéressant. add something which is very critical for J'aimerais rural women. ajouter quelque chose qui est critique pour Most les of femmes them, rurales. they're lacking La of birth majorité, declaration documents. donc, And we know that manque supervisory bodies, de state governance structures, déclaration. they Nous savons impose que les to organes de CFIs supervision imposent that sur les CFI
a copy of the identity copie birth certificate du or certificat de a naissance qui copy of manque the aux femmes ou identity une card to copie open a de bank la carte account. d'identité pour So ouvrir what are we going to do with un all compte bancaire. Alors, these qu'allons-nous great faire deal of avec women toutes without birth ces femmes certificate documents? qui So n'ont I pas think ce there should certificat de be naissance? Alors, je a pense work qu'il on it devrait y avoir to un give travail alternative à ce solutions niveau for pour those donner des solutions category of alternatives pour women cette and catégorie de youth femmes et from de rural jeunes areas dans les zones without rurales legal qui n'ont pas identification documents. de documents d'identité légaux. Merci, Diatou. C'est une barrière importante aussi. Y a-t-il quelqu'un qui aurait des réactions ou autre chose qu'ils aimeraient dire à ce sujet? Dalia, si vous me permettez de participer. Merci aussi pour l'opportunité de rejoindre ce panel merveilleux. C'est une discussion fantastique. Une barrière réglementaire qui me vient à l'esprit avec le travail que je fais avec WICUP et dans mon rôle chez WOCU en tant que représentant en Amérique latine. Et c'est les barrières qui existent dans certains pays à l'accès au système de paiement pour les coopératives de crédit, surtout dans ces pays où les coopératives de crédit sont sous la supervision de la loi des coopératives, au lieu que ce soit vraiment une loi particulière pour les coopératives de crédit ou les coopératives financières. Et la conséquence, surtout pour les jeunes, c'est que cela limite notre capacité de concevoir des services et des produits qui sont vus comme étant essentiels pour les jeunes de notre époque, pour se connecter virtuellement par le biais des systèmes de paiement afin d'avoir accès à des produits et des services particuliers et des réseaux plus larges dans les pays. Alors, je pense que c'est un domaine où il y a un travail à faire au niveau national afin d'aider les coopératives de crédit à avoir accès à ces systèmes de paiement qui nous permettront d'élargir et d'être plus inclusifs. Merci beaucoup. C'est un aspect intéressant à garder à l'esprit. Y a-t-il d'autres apports? Alors, je vais passer à une autre question. Et généralement, est-ce que vous avez des idées, d'autres idées? Nous avons beaucoup entendu des panélistes quant aux stratégies pour accroître la participation des femmes et des jeunes. Et cela comprend en tant que membre de la coopérative, mais aussi en tant que leader. J'aimerais demander s'il y a d'autres stratégies qui sont alternatives, que l'on n'a pas entendues, que vous aimeriez introduire aujourd'hui. On peut continuer à y penser. Dalia, oui, Lena. Je vais juste faire un commentaire sur quelque chose que vous avez présenté au début dans vos diapos. Avec GWLN, nous sommes passés par le processus de la collecte de données de nos membres et de nos leaders par le biais du document rose de GWLN au début de l'année. L'idée du document était de se pencher sur des façons que les individus, les femmes, les coopératives de crédit pouvaient mettre en œuvre des stratégies ou mettre en œuvre des idées ou initiatives dans leur coopérative de crédit. Premièrement, les femmes pour elles-mêmes et ensuite avec les coopératives de crédit afin de pouvoir soutenir plus de femmes dans cet espace de coopératives de crédit. Et nous avons un graphique qui éclaire toutes les recommandations et les suggestions. Vous avez le document qui est accessible dans la première diapo pour que les gens puissent y accéder en ligne. Mais je pense qu'un des premiers aspects qu'il faut que je souligne, c'est que c'est un des constats qui m'a vraiment choquée. Et pour tous ceux qui sont dans l'appel, j'ai eu la chance de travailler sur ce projet avec Dalia. C'était en fait que les femmes, un des plus grands obstacles que pour les femmes les empêcher d'aller de l'avant, c'était la confiance de se défendre elles-mêmes ou de faire du plaidoyer pour elles-mêmes. Souvent, on parle de soulever les autres femmes ou de mettre en avant d'autres femmes,
Mais donc, beaucoup de femmes ont dit qu'elles pouvaient facilement le faire pour une collègue ou une collaboratrice, mais souvent, elles ne le font pas pour elles-mêmes. Alors, une des premières choses qu'il faut faire en tant que femelle, c'est de se pencher sur la confiance pour prendre ce premier pas ou lever la main, comme Yvette l'a fait, oui, pour dire oui, je m'intéresse, je veux aller de l'avant, je veux être dirigeante et je veux amener d'autres femmes avec moi. Alors, il vous faut plus de femmes comme Yvette, il vous faut plus de femmes comme Diatou, qui comprennent, qui lèvent la main, se sentent à l'aise elles-mêmes et puis vont de l'avant. C'est simplement une approche simple, mais il y a toute une liste d'autres idées de stratégies dans le document et je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Léna, pour cet apport. J'aimerais faire une observation qui, à mon avis, est importante. Et dans le mouvement des femmes, nous avons défini les comités qui sont des groupes de soutien formels au conseil de coopérative pour les jeunes, pour les femmes. Mais il y a un aspect qu'il faut continuer à aborder, d'inclure plus d'hommes qui défendent les femmes, plus de he for she, un mouvement, plus d'hommes. Vinicius en est un, qui est ici avec nous. Il faut conquérir plus d'hommes qui soient disposés à créer des comités, à ouvrir un espace, à inviter les femmes comme Yvette. Il faut que nous élargissions cette conscience parce que nous avons une vision qu'avec une ou deux femmes dans le conseil, avec 30%, elle commence à avoir. Yvette est toute seule sur le conseil. Elle a besoin de conquérir pour avoir plus de personnes, plus de femmes avec elle. Vinicius, est-ce que vous pourriez nous donner des idées à cet égard? Oui, Manfred, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. À mon avis, la stratégie principale est dans l'inclusion elle-même, mais une inclusion qui soit réelle et pas simplement un discours. On parle beaucoup de l'inclusion et on voit très peu d'actions dans la pratique. Alors, il y a une pratique, un processus où il faut offrir ces opportunités aux jeunes, aux femmes, pour que ces personnes soient incluses dans le débat, pour qu'elles puissent donner ses idées, ses apports. Et donc, pour qu'elles puissent participer à ces coopératives et pour que ces personnes se sentent bien dans ces postes. Et pour parler de notre rôle en tant que jeunes, beaucoup disent que nous sommes l'avenir, mais je ne suis pas d'accord. Je comprends que nous sommes le présent et le futur des organisations, pas simplement l'avenir. Nous pouvons construire aujourd'hui ce que nous voulons voir dans quelques années. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être inclus dans les décisions, dans la gestion de nos coopératives. Et je vous invite à connaître un document qui parle de notre organisation et notre comité de jeunes. Et cela a été préparé pendant une visite au Brésil et ils ont donc mis sur papier leurs opinions de notre organisation et notre vision de la situation. Merci, Vinicius, merci de cette contribution. Et Yvette, j'aimerais souligner ici cette idée de ces hommes qui incitent les femmes à participer. Les gens voient certaines organisations avec un leadership masculin où il y a eu cette pensée pour donner l'occasion aux femmes de participer. Le leadership n'est pas permanent. Vous avez le dire est quelque chose qui est une personne qui forme d'autres leaders. C'est notre rôle en tant que leader. Nous n'allons pas être ici pour toujours. Ce n'est pas quelque chose qui dure une éternité, mais nous avons besoin de laisser un héritage, de motiver les autres, leur montrer que cette diversité, que le changement est important pour
construire un coopératisme plus fort, un coopératisme pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui appartient aux hommes ou aux femmes ou de l'agrocommerce, de l'agriculture, de l'industrie. La coopérative comprend tout le monde. Et ce travail d'inclusion, c'est quelque chose qui devient encore plus magnifique pour nous, les femmes, si nous sommes accueillis par les hommes qui veulent qu'on participe. Les hommes, donc, doivent amener les femmes à participer dans ce mouvement. Je peux donner mon exemple. J'ai eu mon propre espace, je suis respectée en tant que femme, en tant que personne, pour mes capacités, pour mes compétences. Chacun d'entre nous peut contribuer avec quelque chose. Donc, et c'est notre rôle. Il faut que nous démystifions cette idée du genre. C'est vraiment la capacité n'est pas dans le genre, c'est vraiment quelque chose qui appartient aux personnes qui se dédient au coopérativisme et au volontariat. Ce sont des personnes qui veulent faire plus pour leurs proches, pour les autres. Alors, j'apprécie vraiment tous ces hommes qui ont ouvert les portes du coopérativisme et surtout Manfred qui porte cette bannière et qui nous inspire tous les jours. Et j'aimerais donc avoir cette inspiration pour d'autres femmes, avoir plus de femmes avec nous. L'idée, c'est de tous être ensemble. C'est mon rêve. Pour moi, la coopérative, c'est d'avoir plus de femmes qui participent au coopérativisme, cette égalité. Cela est fondamental pour qu'on puisse vraiment construire un meilleur avenir. Merci, Veci. Merci beaucoup. C'est vraiment une conversation très importante et je suis si heureuse d'en faire partie. Diatou, je vois que vous avez levé la main. Vous voulez contribuer, faire un apport? Yes, Dalia. I would like to Oui, merci insist Dalia. J'aimerais insister on the advising side for the CFIs. It's sur not only giving money, les giving a loan. conseils It's pour about les CFI. also Il ne s'agit building pas capacity. simplement de And donner un in prêt, general, we only mais heard il faut about aussi financial literacy, renforcer les financial capacités. On education. a No, entendu for parler me, de l'alphabétisme women financier, deserve mais il y a much plus more que cela. better. They deserve Les a full femmes package. méritent Leadership, learning tout un them to be ensemble, leadership, self-confident, learning them to enseigner à have avoir independent confiance en elles, thinking. leur enseigner à avoir Because des rural pensées women indépendantes are parce que under les femmes the rurales influence of sont sous husband, l'influence de relatives, leur mari, de leurs parents, society. de la So we société. should bring Alors, them to il think faut les amener differently, to à be penser différemment, independent. d'être indépendantes. It's very important for C'est me. You know, très important pour moi. if they have an activity generated revenue, they get S'il y a a loan, but they don't know how to communicate, how to market En their fait, les femmes ne product, savent pas how to present their product. communiquer, comment For me, commercialiser le it's produit, comment useless. présenter le This produit. loan is useless. Si cela We n'existe pas, should have a comprehensive capacity juste building avoir program. une éducation CFI should partielle invest on that est side inutile. Il also. faut avoir un ensemble complet Very d'offres pour les important. femmes. Il faut The investir second point, dans tous ces domaines. C'est très important. Deuxième point, the second point is that many CFIs, they beaucoup de hesitate to CFI serve rural women. They are seen rechignent as à risky, desservir les it's femmes too rurales. On les far, voit comme operational représentant beaucoup costs are de risques, higher. c'est trop No, loin, les coûts we all d'exploitation sont know plus the élevés. evidence Non, nous that connaissons financial inclusion tous will be les driven preuves by the digital que financial services. l'inclusion Branchless marketing, sera branchless axée banking, sur les branchless services numériques, que operating les system for the services CFIs, sans like succursale, using ATM, mobile utiliser des money. guichets These are all distribution automatiques, channels, l'argent like mobile. Il Yvette s'agit was saying, to de serve the, like canaux, Patricia was saying, to serve the women. comme So disait innovation Patricia, pour and desservir les femmes. productivity Alors, should be l'innovation, la also something that productivité drives devrait the être CFIs when they service rural women and donc youth. à Thank you. la racine du travail des CFI pour inclure les femmes. Merci beaucoup, Diatou. Je suis heureuse que vous ayez parlé de cette question du risque parce que nous avons une question du public à Patricia. Je vais la lire. C'est une question de Julieta. Elle demande comment est-ce que vous gérez les risques associés à offrir des crédits aux femmes rurales par le biais du programme Semilla Cooperativa. Patricia, aimeriez-vous répondre à cette question? Merci beaucoup, Julieta. Je veux vous dire, le risque est le même pour une femme et pour un homme.
en tant qu'institution, nous avons les mêmes garanties pour une femme et pour un homme. Nous avons dans les zones rurales, en fait, nous sommes un peu moins exigeants avec les sommes parce que les femmes ne représentent pas un risque accru quand elles demandent une certaine somme. Il y a des conditions qui sont différentes dans les zones rurales et dans le risque que l'institution voit, c'est que dans ce groupe, c'est bien si les personnes ont un projet productif, nous impliquons les deux personnes que nous sommes là. Ça ne veut pas dire qu'on renforce les garanties pour elles, mais on a les mêmes garanties. Nous croyons que nous devrions avoir les mêmes conditions, les mêmes garanties, mais moins exigeants parce que nous n'avons pas elles n'ont pas l'expérience ou l'historique qu'ont les hommes quand ils demandent un crédit. Cela nous aide avec les personnes qui étaient à nos côtés dans ce groupe de CMS Cooperativa. C'était un des aspects sur lesquels on avait travaillé pour le risque. Je voulais noter que l'institution, la coopérative dans laquelle je suis leader, nous avons réalisé un séminaire, un accompagnement qui s'appelle la participation de la femme dans la politique publique. Pourquoi? Parce que nous voulions avoir une situation où dans les zones rurales, les femmes feraient partie des conseils d'administration publique et nous l'avons accompli avec un programme et nous avons eu 3 de ces postes. Pourquoi? Parce que nous avons eu une formation, un accompagnement avec un leadership qui est ce que nous devons avoir en tant que femmes, un leadership, être visible. Pour être visible, il faut qu'on ait des compétences soft pour vraiment montrer ce qu'on est. Voici ce que je voulais apporter. Merci. Julieta. Merci, Patricia. Nous allons essayer de prendre une autre question du public. J'ai une question au sujet des femmes qui sont des leaders, mais qui sont aussi des mères qui font partie de conseils. Quels sont les avantages qu'on leur octroie ou leurs enfants pour qu'elles puissent continuer à participer activement? Y a-t-il des options, donc des vacances de maladie, période de quarantaine et autres? Y a-t-il des idées à ce sujet? Je voulais faire un commentaire. Peut-être qu'Yvette peut donc ajouter. Nous avons un défi dans nos organisations et comprendre en fait que c'est une barrière, mais c'est quelque chose de merveilleux. Nous avons une organisation de femmes qui perpétue cette harmonie. Alors, les hommes ont besoin de parler de ce sujet. Nous avons un système très ouvert. Il y a la législation. On n'a pas vraiment il y a tout un système de soutien de fonctionnaires. Il y a tout ce qui est inclus, mais aussi ces biais qui sont inconscients. Mais le rôle du leader, c'est vraiment de mettre ce sujet sur la table et on veut trouver un meilleur équilibre. Mais la meilleure forme, c'est un exemple. Pas simplement notre exemple. Il y avait une situation d'une femme qui était enceinte. Donc, il y avait ce talent pour son agence et pour sa succursale pour les prochaines années parce que avoir donné naissance, c'est temporaire. Bien sûr, elle aurait des vacances et il fallait s'occuper de l'enfant.
mais elle a des capacités et le directeur a vraiment fait appel à ce talent pour avoir un directeur de sa succursale. Ce sont des questions dont il faut parler ouvertement. Alors, quand il s'agit du leadership, il faut prendre en compte le fait que c'est une très bonne chose d'avoir dans notre groupe des femmes qui sont enceintes, qui ont des enfants, pour qu'elles aient cette expérience avec la création d'une famille. Je pense que pour tout conseil, c'est important. Alors, c'est un sujet merveilleux et une fois qu'on le traite de la meilleure façon, ça sera accepté par tout le monde. C'est ces crédits que nous faisons. Il y a quand même des biais, bien sûr, mais il faut surmonter de tels biais. Yvette est une mère, peut-être qu'elle peut ajouter quelque chose. Oui, dit Yvette. La question autour d'être mère, d'être leader. Quand j'ai commencé en tant que membre du comité, j'avais 2 enfants de 2 et 3 ans, mais j'ai trouvé le temps d'entreprendre mon rôle dans la coopérative, de faire les choses pour les autres, faire le nécessaire. Il faut organiser son horaire. Il y a les priorités, bien sûr, si on est mère, mais vous allez trouver le temps pour faire de bonnes choses pour d'autres. Alors, c'est un autre aspect important d'inclure les femmes et les enfants dans cette expérience. C'est important parce que on montre à la prochaine génération comment ces CFI sont importants. Il est meilleur de les inclure au lieu d'essayer de convaincre les adultes. Quant au CFI, mon père a fait partie de la communauté, il a fait partie de coopératives. Cela m'a montré l'importance de vraiment faire du bénévolat. Je suis le leader que je suis aujourd'hui grâce à l'exemple de mon père et aussi grâce à ma propre expérience en tant que mère. J'ai un garçon et une fille qui sont des adultes. Ma fille a été une enfant qui avait des besoins spéciaux, elle est autiste, mais j'ai beaucoup appris étant sa mère. Et j'ai utilisé ce que j'ai appris en tant que leader de coopérative pour ce qui concerne les préjugés et le fait que l'effort comprenait quelqu'un qui n'était pas donc en mesure de faire la chose, mais qui vraiment avait ces capacités. J'ai passé 10 ans à défendre les droits de ma fille pour essayer de l'inclure dans la société. C'est très important. Quand nous avons des mères avec des jeunes enfants qui participent à ce travail, en fait, nous plantons les semences de la coopération pour les prochaines générations. Nous ne sommes pas ici pour toujours. Nous ne faisons que traverser cette période. Nous voulons former les gens pour qu'ils soient encore mieux que nous, pour assurer la durabilité des CFI. Les femmes qui ont des jeunes enfants, ce n'est pas une excuse de ne pas les engager. Nous sommes prêts à coopérer et à contribuer à la société. Merci. On va essayer de prendre une autre question du public qui vient de Juan. La question, dans l'expérience des panélistes, quelles mesures ont été les plus efficaces pour accroître l'adhérence ou l'adhésion des jeunes et des femmes dans les zones rurales dans nos coopératives et quels services sont les plus attrayants pour ces groupes? Qui aimerait commencer? J'aimerais parler, j'aimerais faire un apport. Nous comprenons que les comités de soutien sont un grand instrument, mais au-delà de cela, Sicredi en tant qu'organisation, c'est aussi organisé d'avoir un programme principal de responsabilité sociale. C'est un programme qui s'appelle Nos Vidas. C'est
un organisme qui travaille avec les secrétariats et les municipalités pour introduire ce sujet dans les écoles, en école primaire, où les enfants sont affectés avec cette vision de citoyenneté, de coopérativisme, de coopération, de solidarité, et donc former cette volonté d'être un membre associé, d'être un membre actif dans le comité des jeunes. Nous avons un mouvement de coopératives scolaires qui est en expansion. C'est exactement pour créer ces laboratoires de conscience pour arriver à cet âge adulte. Et donc, je suis sûre que le fait d'être connecté à ces institutions financières, ces coopératives, je suis sûre que cette première porte d'entrée va vraiment aider à promouvoir ces idées. Aussi, ces produits sont conçus pour les jeunes, pour les femmes. Nous avons aujourd'hui beaucoup de ressources avec des fonds internationaux qui arrivent et qui sont destinés aux femmes entrepreneuses. C'est un fonds précis que Secretgy a dédié aux femmes entrepreneuses. Il y a un historique pour cet objectif et ces coopératives qui ont des femmes au niveau du conseil, nous avons des lignes de financement qui sont des fonds internationaux qui viennent avec un coût moindre, qui est exactement donc destiné à cette question. Il y a donc des actions que nous prenons, que nous faisons. Cela exige du travail, mais ça vaut le coup parce qu'on pense à la pérennité de cette idée d'avoir un leadership jeune, avoir une inclusion, avoir un équilibre. Alors, non, pour ce programme dans les écoles, pour nous, c'est un programme fondamental qui travaille avec les coopératives scolaires pour créer un espace pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. Quand elles seront majeures, elles pourront donc avoir leur compte financier dans une institution financière coopérative. C'est là que nous comprenons et que nous soutenons ce mouvement. Merci beaucoup. Diatou, aimeriez-vous ajouter? Je vous ai vu lever la main, mais si vous pouvez le faire rapidement puisque nous n'avons plus de temps. Yes, thank you, Dalia. You know, for the Merci, gender Dalia, lens investment pour la lentille du genre. program from Pour WeWork in avec Pamecas, ce we programme identify 3 d'investissement, levers nous avons identifié 3 leviers to promote better pour la access to promotion d'un capital meilleur for women. accès And the first lever pour les was femmes. Le improving premier the levier credit était process. améliorer le processus And what we crédit. realized Ce when que it nous avons rural vu women and quand on parlait de femmes the dans les zones remote rurales, credit dans les agencies, zones éloignées we avec noticed that the loan agent were lending to women les agents already de crédit, overdebt que les with the supplies agents of de input. crédit prêtaient à des femmes That qui was the étaient first déjà surendetées. observation. The C'était la second première observation is that observation. the Deuxième product observation, proposing to the women were not les adapted produits qu'on to the proposait cultural aux femmes calendar. n'étaient pas adaptés à leur calendrier So culturel. we set up some capacity Alors, on building a mis sur program, pied trainings des in programmes de value chain renforcement des capacités, financing. des formations dans le And this financement, brings the loan agent to et change cela the system amène when l'agent servicing rural de women. prêt à changer son approche So avec les femmes dans les zones rurales. 1 month, 2 months later, when we 1 ou went 2 mois plus for the tard, field monitoring, quand we on realized est allé that faire the de la beneficiaries surveillance, of revised on credit s'est terms, rendu of compte que les revised bénéficiaires payment des termes de calendar crédit have really révisés, appreciated des this calendriers step. de paiement révisés ont vraiment apprécié cette And action, also the cette frontline correction. commercial Et puis, staff le personnel de première ligne, le personnel commercial pour les realized prêts that they were doing s'est a lot rendu of compte mistakes qu'il and commettait beaucoup confusing d'erreurs et when qu'il servicing these women. So the créait de la capacity building confusion is en very desservant ces important. femmes. Alors, le renforcement des capacités est très important. Thank you. Merci. Merci beaucoup, Diatou. Merci à tous les panélistes. Ça a vraiment été très intéressant. Il y a encore beaucoup à discuter. C'est bon signe. Alors, merci à vous tous pour votre présence ici, pour avoir partagé votre expérience avec nous, pour avoir parlé de ces points si importants. Et nous espérons que cela servira d'exemple pour les coopératives partout, pour qu'elles en fassent davantage. Merci beaucoup. Yes.